En partant légaliser mon acte de naissance à la mairie du 5e, je rencontre un joli biscuit. À l'époque, je pense que j'avais 18 ans. Lui, il avait 20, entre 20 et 21 ans par là. Bref, le biscuit commence à me draguer et tout, mais c'est mon goût. Il n'a même pas besoin de trop durer, trop lutter dans la drague. Ça que papa, ne t'inquiète pas, je vais forcément te dire oui. Donc, je décide de sortir avec le biscuit en question. On se met en couple. J'arrive dans son quartier, il vivait dans les PK à l'époque. J'arrive dans son quartier, je commence à sympathiser avec les filles du quartier. Mais il y a les échos que le biscuit en question, un joli biscuit, hein, que le biscuit en question dame avec les poules. Je sens que, oh, c'est quoi? Je me dis que ce sont les bruits de couloir et tout. Et quand je demande à une de ses voisines avec qui je commençais à bien m'entendre, parce que je lui faisais des tresses de temps en temps, elle aussi, elle me tressait. Donc, elle me dit non, c'est une fausse rumeur. C'est juste un petit du quartier qui avait lancé la rumeur là parce qu'il était jaloux de mon biscuit. Comme mon biscuit là, c'est un joli biscuit. Donc, il attirait un peu toutes les nanas du quartier. Donc, quelqu'un a lancé la rumeur dans le quartier. Je me dis que bon, ok, je vais faire confiance à la tante. Et puis, ça peut arriver. Parfois, on te prête une mauvaise réputation alors que c'est pas le cas. Juste parce que tu es une jolie personne. Bref. Je fais confiance à la tantine. Maman, moi-même, je vais voir mon biscuit en question. Je demande à mon biscuit en question que papa, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Il me dit oui, laisse ça. Ce sont des faux trucs et tout. Voilà comment un week-end comme ça, mes parents me disent que non, on va aller en province pour le décès de tonton tel et tout. Donc, on ne sera pas là, on va rentrer mardi. Je sens que... ça, c'est pas l'aubaine. Mais ça m'a eu dormir chez mon bébé et tout. Pas de problème. C'est comme ça que mes parents partent. Je pense qu'ils sont partis le jeudi ou le vendredi. Non, ils sont partis le jeudi parce que moi, je suis partie le vendredi. Ils partent le jeudi. Donc, le vendredi, ils décident de faire mon petit sac. Vous voyez, genre, comme à l'époque, là, juste mon petit sac pour aller dormir chez mon bébé. Ok, il est content. On est là le vendredi, tout se passe bien. Le samedi, je décide de faire les choses comme les grandes, non. Moi, je ne connaissais pas encore les histoires de trop l'amour. Je voyais juste les choses à la télé. Donc, vous voyez le genre de douche en tôle là, non? Genre où tu ramènes ton seau là. Elle me dit que maman, même si chez moi, il y a l'eau qui sort du mur, c'est pas grave. C'est le biscuit là que j'ai choisi. On va se mettre dedans. Ok. J'arrive, je m'en vais puiser de l'eau à la pompe publique, hein? Je m'en vais puiser de l'eau à la pompe publique. Je ramène, je mets à la douche pour que mon bébé puisse se doucher. J'ai fait les choses vraiment comme ce que j'ai l'habitude de voir. Je les pose dessous et je dis à mon bébé que j'ai épuisé de l'eau, il y a le seau là-bas, va te doucher. Il est peut-être 15 heures comme ça. Le soir, on devait aller au restaurant. Donc, le temps de s'apprêter, tout ça. Et puis moi, je voulais faire les choses des films, non? Il y a toujours eu des poules dans le quartier. En fait, il y avait une grande cour, il y avait des poules. Bref, c'est comme ça que monsieur décide d'aller à la douche. Ne sachant pas que moi, je vais faire les ouais des films. Je reste dans la chambre, je commence à genre m'apprêter et tout, mettre une petite tenue pour aller le trouver à la douche. Là-bas, lui, il pensait que je n'allais pas venir parce que moi, je suis dans mes ouais de la fiction. C'est bon. Charlotte, j'étais dans quoi? Moi, je suis dans mes ouais de la fiction. Je suis en train de frotter ma petite tuile pour qu'on puisse être à la douche ensemble, comme ça, je sens un peu bon, machin. Voilà comment Charlotte décide d'aller trouver le bébé dans la douche. Que ses parents avaient même laissé depuis l'enfance. Moi, j'ai décidé que c'est lui que j'aime. C'est pas grave. Maman, j'ouvre le pain. Le pain faisait office de porte. Vous connaissez le genre de douche là. Bref. Voilà moi en train d'arriver à la douche, que je marche et tout pour dire que mon bébé, on va passer un bon moment sous la douche. Huile parfumée et tout, vraiment. Je m'approche de la douche comme ça, j'entends des Je sens que... Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a remarqué que parce qu'il est en train de se masser sous la douche, mais il m'aurait demandé des trucs comme ça. Je sens que... Charles. C'est peut-être au film. Je me dis que si à toi, ma petite, continue la marche. Moi, j'avance. Maman, quand j'ouvre le pain comme ça, là, le papier est comme ça. Le papier est comme ça. Il me regarde, non, regarde se croit, je sens que bête, la poule. Je sais comment. Papa, y'a quoi? Je sens que bête. Je me dis que Charlène, dis à toi. Je me dis que Charlène, là, tu vas découvrir le secret de quelqu'un. Il peut te faire sérieusement, bah, calme-toi. Donc, je tourne juste mon dos. Je retourne dans la chambre, je commence à m'habiller. Le gars laisse partir la poule. Il vient vite dans la chambre, genre il est précipitamment, il vient dans la chambre et tout. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que tu crois et tout. Machin, je vais t'expliquer. J'ai dit que papa, il n'y a pas de problème. Si c'est peut-être ton goût, il n'y a pas de problème. Je me calme parce que moi dans ma tête, j'ai seulement envie de rentrer chez moi. C'est né sauf mes parents ne savent pas que je suis là. Pardon papa.
Là, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur, non. Là, qui commence à... Il panique, le gars est en panique. Il commence à me dire que oui, Charlène, franchement, c'est pas ce que tu crois, je vais t'expliquer en fait. L'histoire de la poule est vraie parce que dans ma famille... Donc voilà comment je gagne mon calme. Je dis que Charlène, si tu fais l'erreur là, il est capable de te faire un choc. Donc reste tranquille. Le papa commence à me dire que oui, tu sais, c'est mon oncle paternel qui m'avait lancé ça, l'histoire de la poule et tout. Je ne le fais pas sciemment, vraiment. S'il te plaît, ne dis à personne, pardon, s'il te plaît. Il a commencé à me supplier, se mettre à genoux, pleurer. Et écoute, c'est pas grave, je sais que ça peut arriver. Et puis les choses mystiques, parfois ça peut arriver. Est-ce que tu as déjà essayé de te faire traiter à l'indigénat? Oh non, oh oui, ma mère m'a emmené à l'indigénat, mais ça n'a pas marché et tout. Là, on essaie de faire les prières. Oh non, là, ça s'atténue même. Je fais ça moins souvent et tout. Je trouve que depuis que j'ai commencé les prières, parce qu'il savait très bien que moi je priais beaucoup, depuis que j'ai commencé les prières, ça s'atténue même et tout. Mais s'il te plaît, garde le secret. Tu sais que tu es la femme de ma vie, je vais t'épouser s'il te plaît. Tu sais que dans tous les mariages, il y a toujours des secrets. Si tu peux garder ça jusqu'à ce que je guérisse et tout. J'ai juste dit Kiki. Ah, c'est dans mon cœur, hein. Je n'ai pas dit ça genre à voix haute. Je m'ai dit Kiki, c'est moi qui dois garder le secret de la poule. Les autres gardent les secrets du serpent, les secrets de la loge, les secrets de Omnassa pour devenir riche. Moi, je dois garder le secret de la poule pour avoir le goût. Je dis à moi, donc je dis, attends d'abord, le gars, il me prend pour je ne sais pas qui. Moi, je dois garder le secret de la poule. Moi, ma mère m'a accouché pour garder le secret de la poule qui donne le goût. C'est pas le secret de la poule que nous, on a la poule là dans notre famille et tout. Elle donne l'argent, bien quand je suis avec la poule, je l'ai... Lui et moi, on devait aller au restaurant. J'ai dit, ok. Dans tous les cas, on va quand même aller au restaurant. Donc, on est allé au restaurant. Maman, ça veut dire que tu es dans ma tête qui Charlène. Qu'est-ce que tu viens de voir là? C'est toi la gardienne du secret. Quand on a fini de manger là, j'ai dit que bon, je vais d'abord passer à la maison pour donner les clés à mon frère. Vu qu'il sera là avec sa copine, et il me dit, ok, je t'accompagne. Mais il savait qu'il ne pouvait pas arriver chez moi. Parce qu'il y avait interdiction d'arriver chez moi. Et puis, je n'oubliais pas que mon frère sache que je le garde. Alors, je dis, attends-moi à la route. Maman, quand je suis descendue, là, je ne suis plus jamais remontée. Je ne suis plus jamais remontée. Je vais seulement envoyer un message pour dire que papa, écoute, je ne vais jamais dévoiler ton secret. En tout cas, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas garder le secret de ça là. Et je ne peux pas continuer la relation avec un homme qui dame les poules. Donc, je suis désolée. Et puis, il a commencé à me supplier, machin. J'ai dit que ne t'inquiète pas, je ne vais jamais donner ton secret. Ok, le gars est rentré chez lui. Je n'ai même pas raconté l'histoire à mes copines. Qui t'a raconté ces choses de la honte? Je n'ai raconté l'histoire à personne. J'ai vécu mon gourmet là comme ça, là, mon gourmet poulistique comme ça. Un mois après, 3 semaines ou 1 mois après, comme ça, la fille que je tressais là m'avait demandé de venir lui faire les traits. J'ai dit non et tout, j'ai cherché une excuse parce que je voulais vraiment m'éloigner d'eux. C'est pour ça qu'elle m'a dit que mais c'est vrai que je ne te vois même plus venir à la maison et tout. Ton gars à quel niveau? Je dis non. On est séparés. Moi, je dis qu'on est séparés. Quand elle va lui demander, il lui dit que non. Moi, il m'a quitté parce que je suis une bordée. Je sais que, oh. Je sais qu'elle me dit que, oh, toi, si tu l'as trompé, machin. Je dis que, ok. Je lui ai envoyé un message. Je dis que, écoute-moi bien. Tu devrais te dépêcher d'aller dire à la fille là que ce que tu as raconté, c'est un mensonge. Parce que tu vas pas venir saluer ma réputation alors que c'est toi qui donne mes poules, en fait. C'est quoi ça? Je lui ai dit que si tu n'es pas lui dire la vérité, j'ai encore les conversations où, quand je te dis que non, je ne voulais pas d'un homme qui sort avec les poules, machin. J'ai toutes les conversations. Donc, si tu joues avec moi, je vais confirmer ton histoire de sortir les poules dans ton quartier là. C'est moi, je vais affirmer ça. Et je vais envoyer les captures d'écran à la go en question. Il me dit, ok, on n'a pas besoin d'en arriver là. J'ai juste dit ça parce que j'avais mal et tout. J'ai le gourmand en ce moment. Je trouve là comment ça s'excuser. Je dis que papa, je m'en fous de ce que tu ressens. Va juste laver mon nom. Il allait dire à la fille que oui, je suis désolée. J'ai inventé ça sur Charlène parce que j'avais trop mal qu'elle m'ait quitté comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, ça m'a fait mal. Mais t'inquiète pas, elle m'a jamais trompé. C'est une bonne fille et tout. Donc, toi, tu dames les poules, c'est moi ma réputation que tu vas venir salir. Je dis que regarde-moi ça. Heureusement même que tu quitté parce que ça, c'est de la mauvaise foi en fait. Donc, je ne sais pas pour vous les filles, quel genre de secret vous gardez dans vos foyers là. Mais moi, je ne suis pas là dedans pour garder le secret de la poule qui ne donne même pas le gain. Si c'est encore le secret de la poule qu'on va dire que bon, on va être riche. Le secret de la poule qui donne au goût que je garde, ça vous fait quoi? Pardon, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, on va continuer de raconter les histoires, on va continuer de rigoler. Bisous.